Donc aujourd'hui on va tester ce téléphone, donc le THL T6S, un téléphone chinois, un bon smartphone à première vue. Donc on va regarder tout de suite ses caractéristiques techniques qui sont notées à l'arrière. Donc je sais pas si vous verrez à la caméra, ben, je vais vous le lire. Donc il est écrit que c'est Android 4.4. Que c'est un CPU, donc c'est un 4 cœurs à 1,3 GHz, c'est un Mediatek MT6582 ou MTK6582. Donc c'est un téléphone 5 pouces, donc 2G et 3G, donc en 2G il fait tout ce qui passe en France, quoi. Par contre en 3G il fait que le WCDMA 850 et 2100, il fait pas le 900. Donc si vous habitez à la campagne ou un peu dans un coin paumé ou quelque chose comme ça, vous aurez pas la 3G, vous aurez que le Edge, donc la 2G. Donc c'est pas terrible. Bon, pour surfer sur le net, c'est aucun souci, mais si c'est pour regarder des vidéos sur YouTube ou des trucs comme ça, c'est vraiment pas terrible. Mais si vous avez pas un gros forfait, que c'est pas votre priorité, ben y a pas de souci avec ça. Donc c'est un écran donc FWVGA, donc c'est-à-dire que c'est un 480p. Ouais, c'est pas énorme pour un écran 5 pouces, mais ça devrait suffire. Donc la technologie de l'écran, c'est pas écrit dessus, mais sur le site ils disent que c'est JDI. C'est pas de l'IPS, c'est pas du TN, en fait c'est un mix des deux, le type de dalle. Et apparemment c'est mieux, on verra ça par la suite. Donc la caméra frontale c'est une 0,3 mégapixels, bon c'est suffisant pour si on fait pas trop de selfies ou des trucs comme ça. La caméra donc arrière c'est une 5 mégapixels autofocus, donc voilà, on verra la qualité par la suite. Là ils disent que ça supporte les formats vidéo, que ça supporte MP3 et tout, mais étant donné que c'est Android, s'il y a un format qui est pas supporté par le téléphone à la base, bah, il suffit d'installer une application et puis c'est bon, donc c'est pas très important. Ensuite, au niveau de la connectivité, ben il y a le Wi-Fi, il y a le GPS, il y a le Bluetooth, et voilà. Il y a tout, il y a tous les types de 3G, de 2G, donc ils disent qu'il y a le Edge classe 12, le HSDPA et le HSUPA et le HSPA+. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais bon. En gros, ça veut dire qu'il y a la 3G, qu'il y a la 2G et la 3G+. Ouais, la 3G+. Le H+, en gros. Et ouais, du coup, ils disent autres fonctions, ils disent que ça fait GPS. Il y a la radio FM sur celui-là. Que ça, memory card. Ouais, ça lit les cartes SD, en gros. Gravity sensor. Capteur de proximité et light sensor, détecteur de luminosité, en gros. Donc voilà, donc la boîte, et là c'est bon, c'est une boîte de téléphone quoi, elle est pas particulièrement grosse ou fine. Donc on va l'ouvrir. Donc là au moment où je fais la vidéo, je l'ai déjà utilisé pendant à peu près 2 mois. Mais là je vous ai tout remis, comme c'était quand je l'ai reçu dans la boîte. Donc là on a un guide d'utilisateur rapide. Enfin voilà quoi, un quick start guide. Et en gros ça explique les bases d'Android. Bon c'est pas très important si on a déjà utilisé un téléphone Android. Donc le téléphone dans un petit pochon, on verra ça après. Ensuite, donc il y a une protection d'écran là qui est pas encore posée. Donc quand on reçoit le téléphone, il y a une protection d'écran qui est déjà posée dessus, qui est d'une qualité assez médiocre. Par exemple, si vous avez une veste avec des tirettes en plastique, rien que le protège-écran qui frotte sur la tirette en plastique, ça arrive à rayer le protège-écran parce qu'il est vraiment très pourri. Donc le deuxième qui est fourni avec, qui est pas encore posé, peut-être qu'il est mieux. Bon, je l'ai pas essayé. Et ouais, du coup, je l'ai retiré l'ancien parce que vraiment c'était n'importe quoi. Ensuite, donc la batterie n'est pas déjà mise à l'intérieur, du coup, faudra la mettre parce que
Maintenant, quand on envoie des trucs par avion, je crois, ouais, il me semble que c'est par avion, faut pas qu'il y ait de batterie à l'intérieur du téléphone, ou s'il y a une batterie, il faut qu'elle soit chargée à fond, donc voilà, ils ont bien raison de pas mettre la batterie dedans. Ensuite, un kit main libre avec des fils épais comme des spaghettis, ça a pas l'air terrible. Des écouteurs, voilà quoi, classiques, avec un micro et une prise jack comme ça. Donc je l'ai pas encore testé, mais à mon avis, il est pas terrible quoi, comme tous les kits main libres qu'on reçoit avec des téléphones ou autres. Donc un câble micro USB qui pour une fois a l'air assez épais au niveau du diamètre du câble et d'une longueur raisonnable. Ensuite, on a le chargeur fourni avec. Donc dessus, il est écrit que c'est un 500 mAh, mais bon, je l'ai testé, il arrive très bien à en faire 650. Mais quand on le branche, en fait, même si on met pas de charge, il fait un petit sifflement très désagréable et il chauffe assez rapidement. Bon, c'est comme tous les chargeurs chinois comme ça, qui ont tendance à cramer ou des trucs comme ça, c'est vraiment pas terrible. Donc, ouais, voilà. Et par contre, il y a un truc qui m'intrigue. Il m'a l'air bien court, le câble du kit main libre, là. Voyons voir ça. Hop. Je n'ai même pas encore déballé, ce truc. Tac. Oh, punaise. Ah ouais, mais... Oh là 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 là. Ah ouais, il est vachement court. Comme ça, à vue de nez, je dirais qu'il fait, allez, 1 mètre. Même pas 1 mètre, 75 centimètres. Alors que d'habitude, c'est des trucs de au moins 1m20, mais 1 mètre, 1m20, mais là, le truc, 75 centimètres grand max, hein. Si c'est pas 60. Punaise, il est super court, ça fait vraiment bizarre. Bon, ça doit suffire, à mon avis, si on met les écouteurs et qu'on branche la prise jack et qu'on qu'on met le téléphone dans la poche, ça doit être assez long, mais c'est limite quand même, hein, voilà, voilà. Donc, on reviendra sur les écouteurs par la suite. Ensuite, voilà, donc la boîte. Donc là, par contre, il n'y a pas de mousse ou de truc en particulier, mais par contre, au niveau du dessus, là, donc le téléphone dans la boîte, donc il est écran contre ça directement, contre le fond. Et le fond, en fait, c'est une petite mousse comme ça. Je sais pas si vous voyez, c'est une petite mousse allez, 3 mm d'épaisseur pour éviter que la boîte se prenne des chocs comme ça et que ça abîme le téléphone. Ça, c'est vraiment pas mal, surtout quand on transporte avec DHL, parce que c'est des gros bourrins. Ce que je n'ai pas fait d'ailleurs, j'ai pris Post.nl, qui est vraiment pas mal. Je l'ai reçu allez, 2 semaines. Donc voilà, donc le téléphone, il est mis dans ce petit truc là en carton, et il est posé donc dans la boîte comme ça. D'ailleurs, le truc en carton, là, on voit que, ouais, il y a de la mousse à l'intérieur du contour pour éviter qu'il se prenne des chocs sur les côtés pour pas l'abîmer. Ça aussi, c'est vachement bien. Et en dessous, donc, entre cette partie-là et le dessous là, d'ailleurs, ça s'ouvre, on va l'ouvrir. Il me semble, ouais, il y a une petite couche de mousse aussi, au cas où il tombe brutalement comme ça pour éviter d'abîmer la boîte et le téléphone de l'intérieur. C'est vraiment pas mal. Il est vraiment bien emballé, ce truc. Donc, oula, c'est le bordel, là. Donc, hop, ça, on va le mettre sur le côté. Donc, le téléphone, il arrive dans cette petite poche-là. Donc, moi, je l'ai commandé chez Tiny Deal. Et du coup, ils offrent un genre de petite protection rigide en plastique, là. Donc, quand il arrive, la protection comme ça est déjà dessus. Par contre, elle est super chiante à mettre et à retirer. Ah, voilà. Donc vous voyez, c'est un petit truc qui protège un peu les coins contre les chocs et rigidifie un peu le téléphone. Par contre, il y a un truc qui est un peu chiant avec ça, c'est que déjà que le téléphone, bon, la qualité de fabrication n'est pas exceptionnelle non plus. Déjà que sans la coque en rigide là, il craque, le plastique il craque un peu, il fait un peu les joints ils frottent les uns contre les autres, du coup ça fait un peu des bruits bizarres quand on commence à appuyer fort dessus. Mais là avec la coque c'est encore pire, écoutez. Ça, je sais pas si vous entendez, mais ça craque quand même un peu. Bon après si de toute façon quand on utilise le téléphone on n'appuie pas comme un gros bourrin dessus normalement, donc il n'y a pas vraiment de raison.
Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai bien retiré la protection d'écran. Il n'y a pas de protection d'écran. Et ouais. Du coup, on va l'ouvrir. Je vais mettre ma... Normalement, il y a... Bah, je verrai pour les cartes SIM. Enfin, je le sais déjà, mais bon. On verra pour les cartes SIM. Normalement, c'est mini SIM. Donc, SIM... voilà, taille entre guillemets normale. Bon, on dit que c'est une carte SIM normale, mais en vrai, ça s'appelle mini SIM. Et normalement, il y a un port pour carte SD jusqu'à 32 Go, donc en gros, ça fait 64 Go, quoi. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 64, mais j'ai pas de carte SD 64 Go pour tester. Donc on l'ouvre. Donc là, en fait, j'ai oublié de vous montrer. Il y a une petite encoche ici avec le micro. Donc pour une petite encoche où il y a le micro et en même temps pour passer long pour tirer l'arrière, en fait. D'ailleurs, l'arrière est extrêmement dur à retirer, je trouve. Donc ensuite il y a on a donc les boutons oh punaise, j'arrive plus à parler. Les boutons traditionnels d'Android quoi, donc le bouton home, le bouton menu et le bouton retour. Donc là on a une petite la petite caméra 0,3 mégapixels, 0,3 mégapixels. Donc le micro pour téléphoner, qui est de qualité tout à fait respectable. Le micro aussi, il est pas mal, mais le micro pour les appels, c'est aussi celui qui est utilisé pour filmer. Du coup, le son est peut-être un peu faible quand on filme. Mais bon, si la vidéo, de toute façon, la vidéo, c'est pas un téléphone fait pour filmer, donc ça devrait pas trop causer de problème. Donc la caméra 8 mégapixels derrière. Les ports micro USB et jack. Donc le port USB et jack sont de qualité tout à fait standard, quoi, rien à signaler. Donc THL, le flash qui est vraiment pas terrible, d'ailleurs il éclaire pas super bien, mais bon ça pourrait être pire. Donc là le slogan de THL. Donc un micro arrière qui est assez grand, enfin pas un micro, un haut-parleur arrière qui est assez grand et qui est d'assez bonne qualité, je trouve, c'est vraiment pas mal. J'avais aussi oublié de préciser, vous le verrez par la suite dans la vidéo, quand vous avez une notification à ce niveau-là, il y a une LED rouge qui clignote. Bon, ça vous éblouit pas non plus, mais c'est juste pour signaler qu'il y a une LED, qu'il y a une notification, ce qui est vraiment pas mal. Donc sur les côtés, au début c'est un peu compliqué à s'y retrouver, mais là, en fait, il y a le bouton volume plus, volume moins, qu'on sent à peine avec le doigt, en fait, dépasser, et on le voit quasiment pas. Ensuite, là, bon, il ressort beaucoup plus que les autres, c'est le bouton Power, ici. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, ouais, donc le verre de l'écran, une fois le protège-écran retiré, ça fait 2 mois que je l'utilise, je le fais pas, je fais quand même assez attention, je prends assez soin du téléphone quand même, et il y a absolument aucune rayure, donc l'écran a l'air assez dur. Et même si vous le cassez ou si vous le rayez, vous pouvez en racheter un en pièces détachées pour le changer, quoi, assez facilement. Voilà, donc maintenant on va ouvrir l'arrière du téléphone. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Au pire, je reviendrai sur les points que j'ai oubliés par la suite, c'est pas dramatique. Il est un peu dur à ouvrir, mais ça va quand même. Donc, comme dit, pour le démonter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, vous le voyez sûrement pas sur la vidéo, toutes les vis, c'est des vis cruciformes, donc ça se démonte tout seul, quoi. Même le mec qui a qu'un tournevis cruciforme dans sa maison, il arrivera à le démonter. Ça, c'est vraiment pas mal pour les bricoleurs du dimanche. Ensuite, voilà, donc il y a marqué le modèle. Et par contre, si vous essayez de le router ou de flasher la ROM ou des trucs comme ça, il y a un truc à respecter. Bien regarder la référence du téléphone à l'arrière, parce qu'ils ont fait deux versions du truc. Ils en ont fait une version un peu plus vieille et une nouvelle version, mais entre les deux, je sais même pas s'ils ont corrigé. Ça devait être un tout petit truc. Et c'est pour ça que quand vous flashez la ROM, faut faire attention à ça quand même. Et voilà, donc on va mettre la carte SIM, la carte SD, qu'est-ce que je raconte. Donc c'est assez bizarre pour mettre les cartes SIM, donc les deux cartes SIM parce qu'il y a les dual SIM et la carte SD. Donc là c'est pour la carte SIM, donc micro SIM. Donc on le glisse là. Ensuite à côté on peut glisser une micro SIM, pas une nano SIM, hein, parce que voilà. Donc une micro SIM. Et encore tout en dessous des deux trucs là, on peut mettre une carte donc SIM comme j'ai moi, voilà. Donc elle se met donc dans ce sens-là, parce qu'il y a des petits dessins pour vous aider quand même. Merde. Voilà, donc ça se glisse dans ce sens-là. Donc en dessous de la carte SD,
et du port du port micro SD, du port micro SIM. Putain, c'est super chiant à faire rentrer. Voilà. On pousse. Oui. Voilà. Par contre, pour le retirer, c'est assez embêtant. Faut utiliser un tournevis pour la pousser un peu parce que avec les doigts, c'est assez dur à faire. Maintenant, donc la carte SD, non, j'ai déjà mis. La batterie, donc qui est 2200, non, qu'est-ce que je raconte? Non, 1900 mAh. Voilà, donc c'est une lithium-ion. Donc c'est une 1900 mAh, ouais, donc c'est l'autonomie est pas mal. Je vous en reparlerai plus tard, mais l'autonomie est assez bonne sur ce téléphone. Aïe, putain, il a du mal là. Je l'ai mis dans le bon sens au moins? Ah non, je suis con, elle est dans le mauvais sens, voilà. Donc la batterie, c'est toutes les inscriptions vers vous, en fait, c'est pas dans l'autre sens, vous regardez, il y a une flèche. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait le tour d'ici. Ah ouais, ce qui est intéressant sur ce téléphone aussi, c'est que d'habitude, les antennes, elles sont camouflées en dessous du plastique là. Mais là, pour une fois, on les voit. Là, donc on voit, bon, en plus dessus, c'est écrit, c'est super sympa ça. C'est donc là, on a l'antenne GSM et 3G. Et là, on a l'antenne Bluetooth, GPS et Wi-Fi. Voilà, voilà. Donc, on va remettre le capot à l'arrière. Aïe. Voilà, tous les crans sont, aïe, sont mis. Donc, ouais, donc, bon, je sais pas si, ouais, non, on va pas remettre la protection, c'est pas la peine. Donc, voilà. Donc, on va démarrer le téléphone. Hop, la luminosité va être un peu élevée au début, peut-être, mais je la réglerai au fur et à mesure. Donc là, normalement, à ce moment-là, il est censé faire une sonnerie, un petit son bizarre, comme tous les téléphones quand on les allume. Mais là, ça l'a pas fait parce que je l'avais mis en silencieux. Donc si ça vous dérange ce truc-là, quand vous éteignez ce téléphone, vous pensez à le mettre en silencieux et comme ça, quand il démarre, il vous embête pas avec un vieux bruit tout pourri. Voilà, donc là, il demande mon code de carte SIM. Donc, hop. Voilà. Voilà. Donc, hop. Voilà. Donc voilà le téléphone. Donc là, il vient de démarrer. Donc les animations dans les menus sont parfaitement fluides, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous trouvez que ça lag un peu, c'est normal, c'est parce que c'est... Ah, tais-toi. Forcément, si je laisse les haut-parleurs allumés, ça fait du bruit. Qu'est-ce que je disais? Donc, ah, j'ai perdu le fil de ce que je disais, bon, tant pis. Donc, ah ouais, donc si vous voyez que des fois, vous avez l'impression que ça lag ou que c'est pas fluide, c'est normal, c'est le nombre... D'accord, merci. Le nombre d'images par seconde que prend ma caméra, qui est que de 15 au lieu de 25, parce que j'ai un problème de caméra. Mais sinon, dans la vraie vie, je peux vous dire que c'est parfaitement fluide dans les menus. Donc là, bon, c'est pas Android stock. C'est donc c'est là, il y a un launcher, donc il y a un genre de surcouche bizarre qui ressemble bizarrement à Apple. Donc comme vous voyez, les applications, au lieu que ce soit entre guillemets normal, il y a donc l'application et autour ils mettent une couleur bizarre là, je sais pas pourquoi. Donc là, il y a tous les logos pareils qui ont été modifiés. Donc là, il y a le bouton menu. D'ailleurs, toutes les icônes des applications là, par exemple, sont de très mauvaise qualité. En fait, ça fait flou, ça fait pixelisé, quoi. Tellement le launcher, ils ont pas pris le temps de bien le faire, quoi. Mais comme dit, c'est pas grave. Dans Android, il suffit d'en installer un autre. C'est extrêmement simple. Donc voilà. Donc comme dit, ça défile sans aucun souci. Il y a aucun problème avec ça. C'est fluide. Malgré, bon, pas malgré, mais donc le processeur qui est dedans, donc c'est un 4 cœurs, donc comme je l'avais dit, MTK 6582, et le GPU, donc la partie graphique, c'est un Mali 400 MP2, donc c'est 2 cœurs. Bon, pour les jeux, ça suffit largement, mais des fois, vous aurez des jeux comme par exemple des gros jeux, genre Asphalt 8 ou des trucs comme ça qui seront pas il y a des moments ça va pas être parfaitement fluide mais bon ça se voit pas quoi si vous êtes concentré sur le jeu c'est pas dramatique quoi. Donc on va modifier la luminosité parce que là ça va pas du tout. Ça fait beaucoup ça quand même. Oh non, j'avais rien dit, c'était bien comme ça. Donc d'ailleurs la luminosité de l'écran est assez bonne quand même. Donc là, il faut savoir que j'ai juste appuyé une fois sur le bouton
et là elle est au maximum. Et franchement, quand on est à l'extérieur et qu'il y a du soleil et que c'est au maximum, franchement, il y a presque pas de reflet, il y a aucun souci pour regarder l'écran. Donc voilà. Donc c'est Android 4.4, hein. Je vais vous le montrer. Non, c'est pas là. D'ailleurs, j'ai installé deux autres launchers, pour ça de temps en temps vous voyez qu'il me demande de choisir, mais c'est normal. Donc hop, paramètres. On va aller dans... À propos du téléphone. Ah, je suis à côté. Voilà. À propos du téléphone, donc on voit bien que c'est Android 4.4.2. Pas 4.4.4 et voilà. Donc c'est bien Android 4, c'est bien Android KitKat 4.4.2. Ensuite, donc, ouais. Donc là, on voit MT6582M. Donc sur les descriptions, sur les sites internet, ils disent que c'est 6582 tout court, mais là, ils disent M. Je sais pas pourquoi. Donc, ah oui, je l'ai pas dit tout à l'heure, à mon avis, mais c'est 8 Go de ROM, donc pour installer des applications. Mais ça a été partitionné à mon goût un peu n'importe comment quand même. Parce que d'habitude, c'est toute la mémoire, donc toute la ROM qui sert à installer les applications. Alors que là, ce qu'ils font, c'est que donc là, il y a 2 gigas, enfin un peu plus de 2 gigas pour installer donc les applications. Donc bien entendu, on peut les déplacer sans aucun problème sur la carte SD. Et ouais, et par contre, il y a une deuxième partition. Donc les 4 gigas qui restent en fait, ça s'appelle attendez, je cherche, voilà. Stockage téléphone. Et en gros, là-dessus, c'est une deuxième mémoire. Enfin, c'est une deuxième partition dans la mémoire, en fait, une deuxième partie de la mémoire, où on peut mettre des applications aussi, mais il faut faire déplacer, en gros, sur stockage téléphone au lieu de faire carte SD, quoi. Donc, ouais. Je sais pas pourquoi ils ont partitionné ça comme ça, c'est un peu con, je trouve. Donc, ouais. Donc, ça fait donc 4 gigas presque 4 gigas dans stockage téléphone, et les 4 autres gigas, c'est pour installer des applications. Non, il y a 3 gigas pour les applications et le reste c'est pour tout ce qui est cache, système ou des trucs comme ça. Donc voilà. Donc là, j'ai installé d'autres launchers. Donc KitKat Launcher, en gros, c'est le launcher qui est à la base sur Android KitKat, donc que je préfère. Et le truc qui est installé à la base, ils l'ont même pas appelé lanceur d'application comme c'est dans Android normal, quoi. Ils l'ont appelé Launcher 3. Et sinon, il y a le Nova Launcher aussi qui est pas mal aussi, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre avec ce téléphone? Le volume aussi, quand il est au minimum, on entend le son quand même assez fort. Je trouve que quand le volume est au minimum, il est quand même assez fort au minimum. Et par contre, le haut-parleur est assez puissant quand même. Il est assez fidèle et assez puissant, je trouve. Donc, maintenant, on va parler de tous les bons points du téléphone après. Je vais peut-être vous montrer des jeux, etc. Et là, je vais tester donc le kit Mali. Donc par rapport au kit Mali, bon ben sans surprise le son est vraiment pas terrible du tout, c'est vraiment pas top. Par contre le micro est pas mal, malgré qu'il soit une fois de plus un peu faible je trouve. Et voilà, et comme dit la longueur du câble vraiment un peu trop court quoi, c'est pas terrible. Et voilà. Donc on va commencer par les mauvais points, entre guillemets mauvais, c'est pas dramatique, mais des points pas terribles du téléphone. Donc déjà, bah, la qualité photo, bah, là par la suite, enfin juste après, je vous mettrai une vidéo filmée avec ce truc et des photos, voilà. Donc une vidéo filmée avec l'appareil photo ressemble à ça. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est bon niveau de la vidéo, il est vraiment pas mal. Bon, peut-être le framerate qui est pas terrible. Semble, bah, je vous le mettrai en texte à l'écran, mais il me semble que c'est genre vers 10-15 FPS. C'est pareil, c'est pas terrible. Et sinon, la qualité a l'air ouais, plutôt pas mal. Voilà. Et en frontal, ben, c'est même pas la peine d'essayer parce que c'est 0,3 mégapixels, c'est vraiment pas terrible.
Donc c'est pas génial génial, mais si la photo c'est pas vraiment votre priorité, ça va encore quoi. Et par rapport à la 2G et à la 3G, alors là, par contre, donc quand on est en 2G, donc c'est-à-dire à la campagne et qu'on capte pas bien, enfin qu'on si on capte bien, mais qu'on a la 2G et pas la 3G, donc les débits, j'avais testé, on est à 30 kilos en réception. Donc en gros, quand on est à la campagne pour surfer sur Internet, ça va encore, mais pour regarder des vidéos, c'est impossible. Et en émission, on est à 15 kilos secondes. Donc c'est vraiment, 15 kilos secondes, c'est pas terrible, quoi. Par contre, en 3G, j'ai été agréablement surpris quand je suis en H+, donc c'est-à-dire en 3G+, il me semble. En réception, on arrive à atteindre à peu près 1000, ouais, 1000 kilooctets secondes, ce qui fait, alors il me semble à peu près 8 mégasecondes. Ouais, il me semble que c'est ça. C'est vraiment pas mal pour de la H+. Et ouais, sinon ça va. Et en émission, c'est aux alentours de 250. Donc en ville, il n'y a aucun souci pour regarder des vidéos. Ça ira très très bien. Et voilà. Donc ensuite, il y a une particularité assez bizarre avec ce téléphone. C'est on- donc quand il est verrouillé ou quand il est déverrouillé, on reste appuyé longtemps. Donc non mais enfin. Ah. Quand il est comme ça, donc écran éteint mais verrouillé ou écran allumé mais encore verrouillé, qu'on appuie sur volume plus, donc forcément ça fait du bruit. Donc ça appelle le 112. Très original. Franchement, le genre de truc, ah tiens, je vais monter le son parce que quand j'écoute de la musique, on reste appuyé dessus. Et d'un seul coup, oui, allô, c'est le 112. Voilà. C'est original, c'est plutôt chiant, on peut pas le désactiver en plus. Donc voilà, il suffit de rester appuyé 2 ou 3 secondes sur le bouton volume plus et voilà, ça appelle le 112. C'est pas pourquoi. Donc qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, donc le flash. Donc il y a une application lampe torche installée à la base dans le téléphone. Donc c'est ça, c'est torche. Voilà, il suffit d'appuyer là et ça allume la lumière. Donc comme dit, franchement là je suis à 10 centimètres. Bon, on voit, mais si c'est pour prendre des photos dans le noir, c'est vraiment vraiment pas top quoi. C'est à la limite comme lampe de poche, ça va encore, mais pour prendre des photos, c'est pas terrible. Bon, c'est comme dit, c'est suffisant si c'est pour prendre une photo une fois de temps en temps ou une vidéo une fois de temps en temps, mais voilà quoi. Si vous voulez vraiment un téléphone qui vous fait bien des photos et tout, mettez 200 € dans un téléphone quoi, c'est tout. Et donc aussi il y a le Google Play Music, donc une application de Google où en gros on stocke sa musique en ligne pour l'utiliser pour la lire en streaming ou la télécharger sur d'autres appareils comme Android ou iOS pour télécharger la musique et réussir à l'avoir en hors ligne sur le Google Play Music. Et le Google Play Music, en fait, il tourne toujours en arrière-plan pour vérifier si je mets pas de nouvelles musiques sur mon compte Google Play Music. Comme ça, dès qu'il y en a, il la télécharge. Et quand il tourne en arrière-plan, ce machin-là, c'est souvent au démarrage. C'est vraiment une fois de temps en temps, genre tous les 5 démarrages, par exemple. Il démarre, et au démarrage, ou un peu après le démarrage, il dit l'application Google Play Store s'est arrêtée. Et c'est juste avec cette application-là, des fois, elle crache comme ça, de temps en temps, mais bon, c'est pas dramatique. Sinon, ben, le firmware et ah, merde. Le launcher et tout ce qui est intégré au téléphone à la base, c'est assez stable quand même, hein. Il n'y a pas spécialement des bugs ou des trucs comme ça, c'est nickel, quoi. Sinon, au niveau des points faibles du téléphone, non, des points forts, qu'est-ce que je raconte? Les points forts du téléphone. Donc, ben, franchement, pour le rapport qualité-prix, un téléphone 4 coeurs à 70 €, c'est vraiment pas mal. Donc, je vais vous donner un exemple de jeu. Donc, Subway Surfer, par exemple, est extrêmement fluide. Bon, bah là, la fluidité, on pourra pas l'avoir à cause de ma caméra, mais par contre, vous pourrez voir le temps de chargement, c'est assez rapide quand même. Mince, où est-ce qu'il est? Tellement d'applications ici. Voilà, Subway Surfer. Donc, ça démarre, ça démarre. Donc, sinon ensuite, par rapport à l'écran,
L'écran, bon, pour du 480p, c'est vraiment pas mal. Voilà, ça a déjà fini de charger là. Pour du 480p, c'est vraiment pas mal, je disais. Franchement, à une distance agréable, c'est-à-dire 20 centimètres, on ne voit absolument pas les pixels. C'est vraiment top. Niveau de la qualité de l'écran, les couleurs sont bien respectées. L'angle de vue, comme vous pouvez le voir, est vraiment sympa. Voilà, on voit bien, il n'y a aucun souci. L'écran est pas trop agressif dans le noir, ça fait pas mal aux yeux. Donc on va faire un petit test là. Mais bon, comme dit, vous allez le voir en version entre guillemets non fluide sur la caméra. Mais en réalité, c'est parfaitement fluide, hein. Faut pas avoir peur par rapport à ça. Et des jeux 3D comme Asphalt et tout, parfois il y a un peu de lag ou des trucs comme ça, mais vraiment un tout petit peu, et c'est vraiment pas mal pour un téléphone à ce prix-là quand même. Voilà, donc je vais me faire mourir. Hop, voilà. Donc ouais, c'est vraiment pas mal quoi. Donc donc la lettre de notification, alors là, ah je vais devoir faire mince. Je vais devoir faire un test de notification avec l'application donc Chomp. Donc en fait c'est une application alternative pour les SMS. Donc je vais vous montrer ça parce que là ça clignote absolument pas. Je vais pas montrer mes contacts non plus. Alors non c'est pas ça, c'est ma notification. Donc soit dit en passant, Chomp est vraiment une très bonne application comparée à celle fournie par défaut dans Android. Voilà, là on voit la petite LED qui clignote. Franchement ça éblouit pas, c'est plutôt discret. Ouais mais là je viens de dérouler, du coup c'est parti. Voilà, c'est plutôt discret et franchement c'est sympa. Bon, on peut pas choisir la couleur, parce qu'il y a certains téléphones on peut choisir la couleur de la LED quand elle clignote, mais voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a encore nanana. Donc c'est un téléphone quand on fait des jeux ou quand on fait des gros jeux ou qu'on lui demande vraiment beaucoup, il ne chauffe absolument pas. Franchement, enfin si, il chauffe quand même un tout petit peu, mais comparé à d'autres téléphones, franchement, il chauffe vraiment, mais vraiment pas beaucoup, quoi. C'est peut-être dû à que c'est une version M apparemment, du coup underclockée, donc qui consomme un peu moins et qui chauffe moins. Je sais pas. Donc voilà, donc ça chauffe pas trop. Et encore un bon point, donc bien sûr, bah, le rapport qualité-prix, hein, franchement, niveau de la qualité de fabrication, c'est similaire à des marques pas chères, genre Wiko ou Acer ou des trucs comme ça. La qualité de fabrication, bon, c'est pas cher, ça suffit pour l'utiliser normalement, quoi, mais la qualité de fabrication, elle est pas incroyable par rapport aux autres téléphones, mais pour le prix, c'est vraiment, mais vraiment pas mal, quoi. Il a l'air vraiment costaud. Et par rapport à l'écran aussi, donc le verre de l'écran, il est un peu souple en fait. Du coup, si vous le mettez dans la poche arrière de votre pantalon, ce qui est pas une bonne idée, surtout pour un téléphone 5 pouces, l'écran, la vitre en fait qui fait le tactile, le digitizer, il va venir appuyer sur le LCD, donc l'écran qui affiche l'image derrière, et ça va faire donc les cristaux liquides en fait, ils vont se mélanger, du coup ça va faire des grosses auréoles au milieu de l'écran. Et vraiment voilà, vraiment la partie de l'image, donc ne vous inquiétez pas. C'est pas forcément l'écran qui est cassé. Personnellement, moi ça m'est arrivé, j'avais plein d'énormes auréoles au milieu de l'écran. Et au bout de 10 minutes, en laissant l'écran éteint, en l'allumant une fois de temps en temps et en l'éteignant, les cristaux liquides ont fini par retrouver leur place d'origine et il n'y a plus rien là, c'est bon, il est de nouveau nickel. Donc évitez quand même de le mettre dans la poche arrière. Bon, il fait pas iPhone 6 Plus, il se plie pas si facilement que ça. Sinon ensuite d'autres points où il y a rien à signaler, c'est le Wi-Fi. Le Wi-Fi est correct, il y a pas de souci par rapport à ça. Le Bluetooth c'est pareil et voilà. Je pense que j'ai plus rien à vous dire de particulier sur ce téléphone. Ouais, je pense que c'est tout. Ah si, encore quelques points. Donc il y a un utilitaire de mise à jour fourni avec, mais il n'y a pas de mise à jour OTA en fait. C'est-à-dire que il peut se mettre à jour le téléphone, si le constructeur me permet de faire des mises à jour. Donc voilà, il y a l'utilitaire de mise à jour, mais quand on fait rechercher des mises à jour, depuis que je l'ai, il n'y a jamais eu aucune mise à jour. Donc, soit c'est parce que le constructeur il en a rien à foutre, ou il n'a pas les moyens de continuer à faire de la recherche et du développement sur le téléphone, ce qui se comprend, parce que pour ce prix-là, voilà.
Et bon, il est pas il est vraiment pas buggé, la ROM n'est vraiment pas buggée, du coup je vois vraiment pas pourquoi il faudrait faire des mises à jour. Peut-être vers Android 4.4 à la limite. 4.4.4 pardon, mais voilà. Donc par rapport au GPS maintenant, donc le GPS aussi, il est bon, il est pas exceptionnel, mais un téléphone c'est pas un GPS, donc c'est pas la peine d'avoir un truc hors du commun. Le GPS, on va dire que si vous êtes en voiture et que vous vous déplacez donc en voiture, il trouve votre position, allez, en 20 secondes, en 30 secondes, on va dire. Je pense que j'avais mesuré, ouais, c'était ça, c'était à peu près 30-35 secondes. Et par contre, si vous êtes à l'intérieur d'une maison ou un truc comme ça, il va plutôt mettre une quarantaine de secondes à trouver votre position parce que forcément, le GPS, c'est pas fait pour être utilisé à l'intérieur, en intérieur. Donc le GPS est plutôt précis et honnête, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Sinon, voilà, la réception du GSM et de la 3G, c'est pareil, il capte bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Le Wi-Fi, ouais, comme j'avais dit, il n'y a pas trop de soucis, il n'y a aucun souci avec le Wi-Fi. Donc, je pense que c'est la fin de cette vidéo, que je vous ai à peu près tout dit. Et sinon, au pire, ben, avec la magie du montage, je rajouterai ce que j'ai oublié. Voilà, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce genre de vidéo vous intéresse, vous pouvez aussi aller voir la chaîne d'Electronic Earth, et lui, il fait pratiquement que des vidéos de tests de téléphone comme celui-là, des téléphones chinois. J'aime bien les vidéos de ce mec, il est vachement sympa en plus. Et ouais, donc allez voir sa chaîne, c'est vraiment sympa. C'est lui qui m'a un peu inspiré pour faire cette vidéo et pour acheter ce téléphone. Et voilà. Donc il montre un peu les choses désastreuses qu'on peut trouver en Chine ou les bonnes affaires comme ce téléphone-là. Donc je vais vous laisser sur ça, je pense. Je pense que j'ai plus rien à vous dire et ben voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo.